Sur ces plateaux, nous recevons M. Honoré Loango. Il est président de l'ASBEL, la Voix des Oubliés, avec Madame Marité, qui est personne vivant avec albinisme. On en parle ce matin. Alors, le grand thème qui nous a plus intéressé, c'est de savoir que nous avons trouvé quelque part sur une affiche, nous sommes tous des humains. On sait que nous sommes des humains. C'est quoi la particularité par rapport à ces thèmes que nous aurons, amis téléspectateurs, à découvrir avec M. Loango, comme je disais tout à l'heure, et Mme Marité. M. Loango, bonjour, et merci à vous de répondre à notre invitation. Je sais que ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Alors, comment vous allez, la santé, les activités? Gloire à Dieu. Vous êtes président de l'ASBEL, la Voix des Oubliés. Avant que nous puissions entrer rapidement dans les vues du sujet, je voudrais comprendre la différence qu'on peut faire entre une ASBEL et puis une ONG. Une ASBEL, c'est une association sans but lucratif. En fait, la différence n'est pas vraiment trop importante. Bon, moi, je ne suis pas juriste, hein, je suis économiste. D'accord. Mais ce que je peux dire d'emblée, le point commun, c'est le fait que ce sont des structures sans but lucratif. Donc, c'est ce que je peux dire. Hein. Je crois que les amis juristes peuvent me compléter. D'accord. Je sais que ce que je fais, c'est sans but lucratif. Donc, vous ne gagnez rien du tout dans tout ce que vous faites comme activité, comme don, comme sacrifice? Non. En fait, ce que nous gagnons, c'est en fait la satisfaction morale. C'est aussi une récompense. Nous savons qu'il y a Dieu qui va nous payer. Mais compter sur le matériel, non. Le plus important, c'est de voir les gens retrouver le sourire. Et quand nous voyons cela, c'est une satisfaction morale pour nous. Et nous nous disons nous-mêmes que nous avons répondu à un appel divin. Nous savons que la Bible dit: j'ai été malade, vous m'avez donné le traitement. J'étais en prison, j'étais à l'hôpital, vous m'avez visité. Et pour nous, le fait de répondre à cet appel, nous nous disons, nous sommes les gens les plus heureux. Et quand on parle de la voix des oubliés, qui sont ces oubliés au fait? En fait, les oubliés, ce sont les vulnérables. Je donne un cas pratique. Vous savez que quand vous êtes malade, quand vous tombez malade, un jour, 2 jours, les gens sont plus attentionnés. Mais imaginez que vous puissiez tomber malade pendant 2 ans, 3 ans. Vous allez réaliser que les gens qui venaient... Elles ne viennent plus comme avant. C'est dans plusieurs domaines. Même quelqu'un qui avait du succès, quand cette personne n'a plus de succès, les gens disparaissent autour d'eux. Et nous, c'est dans cette vision que nous voyons les choses. Les oubliés, ce sont des personnes vulnérables. Ça peut être les malades, ça peut être les prisonniers, ça peut être les personnes de 3e âge, ça peut être... En fait, en conclusion, ce sont des personnes ou des familles en détresse. Alors, déjà ici, on voudrait rapidement parler également de cette activité que votre ONG, votre ASBEL voudrait rapidement déjà annoncer. Pendant ce mois de juin qui arrive, on parle déjà de cette conférence sur la sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme ou les albinos, déjà, on les connaît. C'est quoi la particularité par rapport à cette sensibilisation? Il faudrait que je puisse d'abord préciser. L'activité, c'est tout au long du mois de juin. Tout le mois de juin, vous serez en train de parler. C'est dans 3 volets. Il y a le volet sensibilisation. Monsieur Loango, je reviens à vous.
Parce que tout à l'heure, vous nous avez expliqué aussi ces personnes oubliées pendant que nous, on pensait que c'était, je ne sais pas moi, dans une famille et tout et tout. Ou bien c'était peut-être des handicapés, tout ou simplement. Des handicapés, tout simplement, ou des aveugles, parce qu'on voit, c'est quand même une catégorie de personnes qu'on oublie souvent chez nous, surtout plus dans notre société Kinshasa. Alors, vous lancez également une conférence autour de la sensibilisation à l'albinisme. Les albinos, on les voit déjà auprès de vous, vous avez une albinos, on a des albinos un peu partout dans nos rues, dans nos familles, mais lorsque vous nous sensibilisez, c'est quoi le message clé que vous voulez donner dans ces... Le message clé, je voudrais dire que l'albinisme, donc certes, c'est pas connu de beaucoup de choses, des personnes. L'albinisme, c'est une maladie non transmissible, mais héréditaire, due à l'absence d'une pigmentation sur la peau, le cheveu. Je crois que madame va compléter. Mais le fait déjà de manquer cette pigmentation-là, ça fait que la personne atteinte de l'albinisme, c'est une personne extrêmement vulnérable. Alors, à travers cette conférence, nous voulons sensibiliser le citoyen lambda sur la question liée... De quelle manière cette sensibilisation? Il y aura la campagne, il y aura la campagne tout au long du mois de juin, mais aussi lors de la conférence, il y aura plusieurs intervenants. Il y aura un médecin qui va intervenir, il y a un juriste qui va intervenir, il y a un homme de Dieu qui va intervenir. En fait, il y aura plusieurs catégories de gens qui vont intervenir dans l'idée principale de sensibiliser tout le monde et aussi contribuer à l'amélioration tant soit peu des conditions des personnes vivant avec l'albinisme. Également encourager la solidarité nationale, même internationale, vis-à-vis de ces personnes atteintes de l'albinisme. Alors on voudrait quand même parler un tout petit peu avec Marité. Marité que nous connaissons précisément dans la fondation Mwembetexas à l'époque. Non, moi je suis présidente de mon ASBEL Un Pas Ensemble. Toujours avec les personnes vivant avec albinos. Alors parlez-nous un peu de vous, parce que je pense que tout le mois de juin, nous serons là pour parler que de vous, étant donné qu'on comprend, vous êtes un tout petit peu discriminé dans la société. Je pense que c'est un peu ça le grand problème avec les personnes vivant avec un albinisme. Nous sommes, comme M. Honoré vient de dire, nous sommes des personnes discriminées dans la société. Oui, c'est vrai. Mais nous militons plus, par rapport par exemple à mon ASBEL, nous militons plus pour la formation et l'information. Parce que moi, je me dis que le problématique, c'est la discrimination vient du fait que les personnes qui vivent avec nous n'ont pas eu assez d'informations sur nous. Les parents qui nous ont accouchés, les gens dans les communautés, dans les familles, dans les écoles, n'ont pas eu assez d'informations pour nous. Quelles informations alors qu'on devait avoir de vous? Oui, c'est j'allais voilà, merci beaucoup. Ici en Afrique, nous savons que ce que nous ne maîtrisons pas, la majorité du temps, nous mettons ça dans le spirituel. Donc, oui, on ne va pas chercher très loin. Là c'est la différence avec les Occidentaux. Quand il y a quelque chose qui vient, il y a un phénomène qui vient, ils ont tendance à essayer à pousser loin pour pouvoir comprendre la chose, faire des études et tout ça. Et nous arrêtons plus à quand on ne comprend pas quelque chose, parce que nous sommes des blancs qui vivons avec des personnes de peau noire. Donc, nous sommes des blancs noirs. Donc, moi, je nous appelle souvent surprise. Mais vous êtes des blanches. Oui, nous sommes des blancs noirs par rapport à notre peau. Vraiment. Donc, je nous appelle surprise, au fait. Donc, au Vanda, deux parents noirs, il y a beaucoup de superstitions, des trucs autour d'eux. Alors que c'est une anomalie génétique qui est héréditaire. Alors, le fait que nous ne comprenons pas, alors tout ça, on a une superstition, il y a spiritualité et tout. Alors ça fait que nous soyons marginalisés parce que généralement, on met ça, on voit ça d'un mauvais œil. Que non, la femme, il y a beaucoup on dit par rapport à ça. Si maman a mis 5 albinos, ça c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel, peut-être, oh non, elle a eu à commettre l'infidélité. Il y a beaucoup de trucs autour de ça en tout cas. Il y a des problèmes, il y a des mariages qui se rendent à cause de ça, parce qu'on ne comprend pas. Alors, la sensibilisation que nous voulons faire par rapport à ce mois, ça sera, oui, c'est vrai pour l'intégration, toutes ces choses-là, mais ça sera pour faire comprendre que nous sommes tous humains. Ça veut vouloir dire quoi? Que c'est une anomalie génétique et nous allons donner le plus d'informations possibles à ces personnes qui sont ignorantes.
d'abord sortir du volet spirituel et toutes ces choses-là. Nous allons rentrer dans le volet biologique, dans le volet social, psychologique et toutes ces choses-là. Donc, oui, et même juridique pour faire connaître nos droits parce que il y a aussi nos droits qui sont bafoués, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup d'informations sur l'albinisme que beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, quand on dit que c'est juste une anomalie biologique, il faut assez que nous n'ayons pas... Mais cette anomalie-là ne se traite pas, ne se soigne pas, ça reste comme ça à vie. Peut-être que vous êtes là, on ne pourra pas trouver, je ne sais pas moi, un vaccin pour arrêter l'albinisme chez vous. Non, non. Ça reste comme ça à vie, mais ça ne vous dérange pas? Non, ça ne nous dérange pas. Dans la société? Non, ça ne nous dérange pas. Je crois que je suis belle, je suis unique. Wow, ça gère. Donc, oui, ça gère. Oui, donc c'est par rapport à ça. Donc, c'est cette acceptation-là. Mais l'acceptation va venir du fait que l'information et la formation doivent bien passer. Parce qu'on ne peut pas prendre un truc, on le met là, vous ne savez pas s'il y a quoi et vous venez vous ouvrir directement et tout. Donc il faut décortiquer, savoir ce que vous êtes en train de faire, à quoi vous attendre, toutes ces choses-là. Donc moi je dis que les personnes qui sont autour des personnes vivant avec albinisme, ce n'est pas de leur faute. Si on est discriminé ou bien marginalisé, je me dis que l'information n'est pas bien passée. Oui. Alors au lieu de ça, c'est pour ça que j'ai parlé des un pas ensemble.